Planifiez un voyage magique au Walt Disney World Resort. Vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Oui, nous sommes de retour pour ce premier épisode de 2023. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver nos épisodes vidéo sur cette page, mais également sur notre chaîne YouTube et les épisodes en téléchargement audio sur Spotify, Apple Podcasts, notre site web également. D'ailleurs, je sais que pour l'épisode précédent, il y a quelques personnes qui m'ont écrit à ce propos-là dans la version audio du dernier épisode avec Michel. Sur certaines plateformes, là, il y a des problèmes. L'épisode n'est pas là au complet. Il arrête comme en plein milieu, mais on travaille là-dessus. Ça devrait être corrigé dans les prochains jours. Donc, comme je le disais, premier épisode de 2023. Et aujourd'hui, je m'en vais rejoindre mes deux comparses habituels, Paul et Stéphane. Salut, Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va, écoute, ça peut pas aller mieux. Je suis en train de préparer, je suis dans les dernières semaines de préparation d'un voyage qui s'en vient bientôt là, à la relâche. Donc, puis ça va être un voyage différent. On va sûrement faire un épisode là-dessus d'ailleurs. Parce que sûr! c'est un nouveau type de voyage pour moi, c'est-à-dire que je vais voyager avec des enfants. Donc, pas les miens, là. J'ai pas un enfant de 3 puis 5 ans, deux enfants de 3 puis 5 ans qui ont poussé de même comme de nulle part, mais reste que je vais, c'est ça, je vais voyager avec des enfants pour la première fois, donc ça va être différent. Puis en plus, sur un coup de tête comme ça, sans raison, je me suis booké une croisière pour Noël l'an prochain. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Il n'y a pas besoin de raison. Noël l'an prochain. J'aime le sans raison, mais c'est ça. Non, mais tu sais, c'est un coup de tête. Là. Vendredi, on n'était pas supposé faire ça, puis dimanche, c'était réservé. Fait que, Pas ben, juste je dis l'an prochain, mais c'est cette année. Ouais, 2023, là, ouais. Ouais. Hey, pas juste une parenthèse. Tu sais, quand tu vas voyager avec des enfants pour la première fois, tu sais, tu crois dans ta tête que tu connais bien les parcs de Disney. Et tu vas te rendre compte que tu ne les connais pas du tout. Parce que tu vas toujours chercher un stroller parking. Toujours. Ça va être l'enfer. La recherche du stroller parking. Tu vas voir, ça va devenir un jeu. Tu vas capoter, mon ami. Moi, écoute, je m'en suis rendu compte la première fois. J'étais comme, ben voyons donc. Là, tu es toujours en train de le chercher. C'est tellement drôle. Là. Puis vois-tu, sans enfant, j'ai tout le temps l'impression que je suis dans un stroller parking, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, tu vois. On va saluer Stéphane, d'ailleurs, on l'a pas fait. Salut Stéphane, ça va? Hey, ça va très bien. Bonne année, vous deux. Puis bonne année, tout le monde, évidemment. On commence en force cette année, donc épisode en direct. Oui. On est un peu rouillé, même si ça fait juste un petit 2 semaines là, de congé. Ça fait toujours du bien de prendre un petit peu une petite pause comme ça. Mais il y avait quand même des épisodes qui étaient disponibles. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de les regarder ou les écouter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site web, bien sûr. Aujourd'hui, comme on essaie de faire pas mal là, à chaque année, on va essayer de faire une petite... un petit retour sur l'année 2022, les événements marquants, mais aussi jaser de 2023. Qu'est-ce qui s'en vient? Des choses qui vont ouvrir, des nouvelles choses qui s'en viennent du côté du Walt Disney World Resort. Et bien sûr, on va en parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, tel que je l'avais indiqué sur la page Facebook la semaine dernière, je voulais juste rapidement, en quelques minutes, parler des nouvelles promotions Disney qui ont été annoncées la semaine dernière. Donc... Cool. c'est rendu, je dirais, une tradition maintenant, là, début janvier, que les promotions sortent souvent pour la période de l'été. Merci à Disney. Cette année, ils n'ont pas fait ça le 2 janvier au matin. On a pu un peu célébrer la journée du 1er parce que des fois, c'était un peu plate quand ils nous sortaient ça le 2 au matin très, très, très tôt. Ça voulait dire que le 1er, on ne pouvait pas vraiment souligner la nouvelle année. Donc, en fait, 2 promotions. Là, j'allais dire maintenant la traditionnelle promotion de rabais sur la portion hébergement. Donc, qui est valide là, sur plusieurs dates. J'essaie de voir ce que j'ai dit devant moi rapidement. Là, c'est du 1er au 31 mars, puis 10 avril au 10 juillet.
Puis un autre qui est une espèce de twist, parce qu'avant la pandémie, c'était également l'époque où sortaient habituellement les promos plans repas et tout ça. Là, on sait que les Oui. plans repas ne sont toujours pas de retour. Puis d'ailleurs, cette promotion-là a amené un petit peu de confusion chez certaines personnes parce que les gens pensaient que les plans repas étaient de retour, mais ce n'est pas le cas, pas du tout. En fait, cette fois-ci, encore une fois, là, pour des dates à partir du 25 juin jusqu'au 14 septembre, pour certaines périodes, certains hôtels et tout ça, c'est toujours nombre de chambres limitées, bien sûr, mais Disney va offrir une carte cadeau repas. Puis là, ça varie là, selon le type d'hôtel et tout. Pour les values, là, c'est soit 35 $ la nuit ou 50 $ la nuit, 75 ou 100 $ la nuit là, pour les moderate, puis 125 à 150 $ US la nuit pour les deluxe également, donc selon la période. C'est pas par personne, c'est par nuit. Encore une fois, Disney, ils font ça à chaque fois qu'il y a une promotion, puis ça mélange beaucoup de gens aussi. Là, je ne sais pas pourquoi Disney base toujours leur promo sur genre 5 nuits, 4 jours de parc, là, mais il n'y a pas c'est pas limité à ce niveau-là. Là, ça peut aller jusqu'à 14 nuits, donc techniquement, vous pouvez avoir jusqu'à 14 fois 150 $ la nuit si vous êtes, exemple, dans un Deluxe pour les dates concernées, donc ce qui est quand même un très, très bon montant. Puis, juste une question, JP, parce que là, écoute... je ne suis pas trop au courant de ce détail-là, mais c'est vraiment juste pour de la nourriture, dans le sens que tu arrives au gift shop, puis je veux dire, tu veux acheter autre chose, ils vont te bloquer carrément, mais si tu veux acheter genre un popcorn, un suçon, ça va passer, ou c'est juste dans un restaurant ou quoi? Oui, c'est vraiment une carte cadeau repas. Puis moi, j'en ai déjà eu des cartes comme ça. Là, exemple, quand des fois, il y a des événements médias, des choses comme ça avec Disney. Souvent, ils nous donnent ça un petit montant pour des trucs comme ça. Puis, exemple, à un moment donné, je voulais juste m'acheter. J'avais bien soif. J'étais sur Main Street USA. Je me donnais à être... la boutique pour les gens, où il y a genre tous les bonbons, des trucs comme ça. Puis je me dis, je vais me prendre un Gatorade. C'est ça, je vais me prendre un Gatorade et ils m'ont dit, non, tu peux pas ici parce que c'est considéré comme une boutique, cet endroit-là, et non pas un restaurant. Donc, c'est vraiment, il faut aller dans les restaurants, donc que ce soit les petits kiosques, n'importe quoi, mais il faut vraiment que ce soit des restos. Puis, donc, c'est ça, ça peut être l'employé directement ici. Oui, c'est en plein ça. Oui, les autres, dans leur système, là, ça passe pas du tout. Parce que Disney, dans le fond, tout est vraiment divisé en départements. Disney, donc, Disney, ils ont... vraiment, je veux dire... Qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi, il y a comme un petit lag, un petit bug. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Alors, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je vais continuer ma question. Peut-être que tu as répondu, je suis désolé. Mais je disais, fait que finalement, les personnes, les cast members qui sont à la caisse vont voir tout de suite, puis ils vont pouvoir te dire, ben non, malheureusement, ça fonctionne pas ici, tout simplement. C'est en plein ça, parce que dans leur système, eux autres sont soit dans le système du département des restos ou bien des marchandises et boutiques. Donc, eux autres, aussitôt qu'ils vont voir ta carte, ils vont dire, ça passe pas ici. Ils pourront pas l'appliquer, justement. Donc, mais dans l'inverse, on va dire que tu arrives... Dans l'inverse, tu arrives au Starbucks, tu prends des tasses, ça va passer, c'est un restaurant. Je ne sais pas si Starbucks fait partie de la liste, mais techniquement, non, parce que c'est de la marchandise. C'est censé être uniquement sur la nourriture, donc techniquement, ça devrait pas passer. J'essaie tout le temps j'essaie de trouver la petite zone grise, mais techniquement, ça devrait pas passer. Donc, Et pendant qu'on est là-dedans aussi, juste peut-être une petite précision pour ceux qui vont en profiter. La carte cadeau, elle ne sera pas sur les Magic Bands ou sur la carte de chambre qu'on va avoir. Dans le fond, c'est un code barre. Pas un code barre, mais un code QR qu'on va recevoir, qu'on va pouvoir se servir qu'on va pouvoir mettre, mettons, dans notre Google Wallet ou Apple Wallet. Des trucs comme ça. Là, mais on reçoit la carte cadeau par courriel quand on arrive à l'hôtel. C'est un courriel. Puis d'ailleurs, pour les gens qui vont l'utiliser, qui vont avoir eu cette promotion-là, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand vous arrivez à l'hôtel, vérifier dans vos indésirables. Elle se ramasse 99% du temps, elle se ramasse là. Que des fois, ils disent dans les prochaines heures, tu vas recevoir ta carte. Là. Puis des fois, tu es là le lendemain, tu dis non, j'ai toujours pas reçu ma carte. Tu vas voir dans les indésirables, puis absolument elle est là. Donc, ça, c'est vraiment avec un code barre. Puis, dernière question, je suis curieux.
Ouais. Est-ce que ça va être le même code QR pour tout ton voyage ou il t'en renvoie un à tous les jours? Non, c'est vraiment une carte complète. Là. Ben, en fait, oui et non. Dans le sens que ces cartes-là, je pense qu'ils ont un maximum de mémoire de 1000 $. Que quelqu'un qui serait là pour 2 semaines puis qui dépasse le 1000 $ va recevoir 2 cartes à ce moment-là. Parce que la carte ne peut pas contenir plus que 1000. Mais si tu es en bas de 1000, ben, à ce moment-là, tu vas avoir une seule carte cadeau. Là, OK, fait que tu reçois tout ton argent, tout l'argent qui te donnerait dans ta carte, il te donne tout au début de ta journée, oui, de ton voyage. Donc là, après ça, tu la dépenses comme tu veux à tous les jours. Si tu vas dépenser toute la première journée en bouffe, tu peux. Ça va être rough, mais c'est faisable. Oui, tout à fait. Quelque chose vraiment pas rapport avec ce qu'on est en train de discuter, ouais, mais qui vaut la peine d'être souligné. Il y a le Polite Pig qui vient de dire bonjour. Oui, tout à fait. Wow! Yes, Polite Pig! C'est très, très cool. Excusez-moi, là, fallait que j'interrompe. Ouais, ils sont en direct sur notre page en train de regarder. Donc, bonjour à toute la gang du Polite Pig. Ils nous comprennent probablement pas, mais on vous aime. Et puis d'ailleurs, je viens de voir passer, tantôt, c'est ma conjointe qui me montrait ça. Là, le spécial du mois, c'est une espèce de pot de paille au poulet qui a de l'air écœurant. J'avais quasiment le goût de prendre l'avion, là, juste pour ça. Donc, salut à la gang du Polite Pig. Puis dernière chose... Hi, guys. Ouais, c'est ça. Concernant ils viennent de mettre une petite main dans les airs. Donc, concernant c'est ça, la carte cadeau, qu'est-ce que j'allais dire? Je me souviens plus qu'est-ce que j'allais dire. Le Polite Pig m'a tout mélangé. Mais sinon, qu'on parle du Polite Pig. C'est en plein ça. Puis sinon, pour d'ici la fin du mois de janvier, aussi pour les gens qui vont réserver avec Voyage Enchanté, il y a des cartes cadeaux qui sont vraiment des cartes cadeaux Disney, non pas juste des cartes repas, qui peuvent être reçues selon si vous atteignez le montant minimum là, pour vous qualifier. Tout ça, vous irez voir sur la page de Voyage Enchanté. La promotion est très, très bien expliquée. Puis, pour les gens qui espéraient le retour du plan repas en 2023, on peut penser qu'en tout cas, avant septembre, ça sera pas là s'ils sont en train d'émettre des cartes comme ça, repas pour les gens. Là. Je penserais pas. Puis si ça revient en même temps, là, le monde va être mêlé. Oui, c'est ça, parce que tu pourras pas payer ton plan repas avec ta carte cadeau. Tu pourrais toujours, probablement, je sais pas s'ils te laisseraient payer ton pourboire avec, je sais pas trop. Mais c'est moi, je ne pense pas que ça va revenir à cause de ça. Là. Ça serait très étrange parce que, tu sais, ils vendraient pratiquement pas de plan repas. Les gens auraient des cartes cadeaux repas, donc ils se diraient pourquoi je prendrais un plan repas. Donc, ça serait assez surprenant. Encore là, je ne sais pas si c'est un test qu'ils sont en train de faire. Est-ce que des cartes comme ça, pour eux, c'est mieux que d'un plan repas? Moi, je pense pas qu'il y a aucun resto à Disney qui a hâte que le plan repas revienne. Là. Fait que, à mon avis, c'est mon humble avis. Parce que, tu sais, pour eux, présentement... je veux dire, tu vas là puis tu payes ce que ça coûte manger au restaurant, alors qu'eux, avant, recevaient, tu sais, sur, exemple, ton 78 $, par jour que te coûtait ton plan repas, ils recevaient combien? Tu sais, le resto à table, ils recevaient peut-être genre 50 $, alors que là, peut-être que ça te coûte 75 $, là, tu sais. Pour les restaurants Disney, ça change pas grand-chose, là, parce qu'au final, c'est Disney, là. Mais ça change de quoi pour les restaurants comme le paquet de restaurants qu'il y a à Disney Springs qui sont de plus pas en des plus restaurants qui parcs appartiennent aussi, à Disney. Maintenant, de plus en plus dans les parcs qui n'appartiennent pas à Disney maintenant. Donc, pour eux, faut pas, le plan repas, quand ça avait été mis en place et tout ça à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Là, tu pouvais aller manger dans n'importe quel restaurant. Il n'y avait pas de demande. C'est pour ça qu'ils avaient mis ça. C'était pour remplir les restaurants à Disney. Là, c'était pas comme aujourd'hui que crème les gens. On planifie le voyage. Puis une des premières affaires qu'on pense, c'est où on va aller manger. Puis on fait des sélections de restaurants. Puis maintenant, les restos, il y en a plein avec personnages, il y en a plein avec thématiques et tout ça. À l'époque, c'était vraiment pas ça. Donc, le but du plan repas, c'était vraiment, vraiment de remplir ces restaurants-là. Quand on regarde surtout certains restaurants présentement, les réservations, des fois, c'est très difficile d'obtenir pour certains. Là, ce problème-là est inexistant maintenant pour Disney. Là, donc, en tout cas, eux, ils continuent à dire que ça va revenir à un moment donné, mais c'est ça. J'ai hâte de voir. J'ai l'impression que c'est peut-être un test là, qu'ils font actuellement. Donc,
à suivre, bien sûr. Ah, puis, j'allais dire, bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle quand même pour les gens aussi qui vont à Disney en voiture ou qui louent une voiture là-bas sur place. Oui, c'est Cette vrai. semaine, il a annoncé que le stationnement serait maintenant... en fait, il est déjà là, maintenant gratuit pour les gens qui sont dans les hôtels Disney. Donc, on retrouve un avantage qu'on avait avant. Si on veut être, comment je pourrais dire, avocat du diable, je sais pas si ça serait quoi le terme exactement là-dedans, mais curieusement, la semaine dernière, tous les hôtels ont augmenté d'à peu près 15-20$ la nuit, puis là, le parking devient gratuit cette semaine. Ah, donc, surprenant. Je pense que tout le monde le paye maintenant au lieu que c'est juste ceux-là qui étaient dans les voitures, qui avaient une voiture. Je comprends ton point. En même temps, je pense que de toute façon, les hôtels auraient augmenté de 15$. Oui, probablement. C'est en plein ça. Puis, tu sais, sincèrement, là, je pense aussi que pour Disney, sincèrement, là, cette histoire-là de stationnement payant, c'est un peu un cauchemar à gérer parce que, de un, maintenant, tu sais, à peu près tout le monde aux États-Unis, ils se font livrer leur Magic Band à la maison et tout ça. Ils ne passent pas du tout au lobby. Donc, pour eux, ils n'ont aucun moyen de savoir ils ont-ils une voiture ou pas. Fait que, puis même nous autres, quand on arrivait en avion, quoi que ce soit, bon, maintenant, ils le demandaient de plus en plus, mais avant, par défaut, très souvent, ils te chargeaient le parking. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se sont fait charger du parking qui n'ont jamais vu ça passer sur leur compte de Disney. Mais moi, pratiquement toutes les semaines, il fallait contacter pour des clients Disney parce qu'ils avaient chargé le parking à des gens qui étaient en avion et qui n'avaient aucune voiture. Là. Donc, tu sais, eux, il fallait émettre des remboursements. Tout ça, c'était... D'après moi, ils se sont dit, c'est beau, on met la hache là-dedans. Là, donc, c'est ça. Fait que c'est quand même un petit plus qui était bien mal fun qu'on avait avant, puis qui est de retour. Puis, j'allais dire, en passant aussi, je pense que ça ne nous concerne pas nous, c'est surtout du côté américain que j'ai vu ça passer cette semaine là, dans les blogs, les vlogs, tout ça, les gens disaient « Oh, merci Bob Iger, ça paraît que Bob Iger est revenu, tout ça. » Parce que ça, c'est toutes des affaires que c'est Bob Iger qui avait mis en place. Là. Le parking, c'était dans le temps que Bob Iger. Là, pour ceux qui ont des passes annuelles, là, c'est rendu que pour certaines dates, je pense, à partir de l'après-midi, les gens n'auront plus besoin de faire des réservations de parc. C'était Bob Iger qui a mis les réservations de parc. C'est toutes des affaires que c'était Bob Iger à l'époque qui était là. Donc, mais ça, c'est bon pour ceux qui... C'est bon aussi pour ceux qui sont pas qui n'ont pas des passes annuelles. Ouais. Parce que on va profiter de ça. Comme je parle, parce que moi, j'en ai pas de passe annuelle. Ouais. On va en profiter parce que, dans le fond, ça va être plus facile de faire certaines réservations de parc parce que les pass holders n'auront pas besoin de faire de réservation. Oui, puis c'est assez rare quelque qu'eux chose arrivent va à arriver 8 heures juste le en matin. soirée. C'est ça. Eux, c'est ça. Souvent, c'est des gens qui, après le travail, vont aller faire un tour. Fait que ça va être intéressant pour nous. Ça va peut-être libérer justement des places le matin. Ça fait que ça, oui, c'est un gros plus. C'est rare que les parcs sont à capacité, là, mais quand même. Très, très rare. C'est ça, là. Mais non, mais ça, c'est quand même des nouvelles tout à fait qui viennent du côté de Disney, qui sont quand même intéressantes. Mais c'est ça, c'est à suivre. Hâte de voir la suite des choses. Ça bouge beaucoup là, cette semaine. Mais il faut quand même toujours prendre ça avec un grain de sel là, du côté de ces petites nouveautés-là. Allons faire un tour maintenant du côté de l'année 2022. Puis en préparant l'épisode, là, je me suis rendu compte à quel point le temps passe vite et on oublie des choses. Parce que je réalisais pas en lisant que, on remonte à janvier, donc là, 1 an. Là. Puis là, je disais, puis c'était encore les trucs COVID étaient encore là, dans la tête. Oui. On dirait que c'est comme disparu depuis un bout, là, mais non, c'était encore là. Donc, du côté de janvier, il n'y avait pas tant de choses quand même que ça du côté de janvier 2022, côté nouvelles. Par contre, il y avait certaines choses qui revenaient. Donc, on se rappelle, c'était le retour des personnages dans les parcs, mais pas les rencontres de personnages. Les personnages qui se promenaient sur le gazon et qui envoyaient la main au loin. Là, donc, c'était le retour de ça du côté de Disney, qui était quand même mieux que pas de personnages du tout. Là. Ah, c'est sûr, ça met de la vie, tu sais.
Puis il y avait certains shows aussi qui revenaient, comme entre autres le Indiana Jones était de retour également. C'était le retour du Festival of the Arts du côté de Epcot également. Mais sinon, côté grosse nouvelle, il n'y avait pas grand-chose là, du côté du mois de février. Du mois de janvier plutôt. En février, j'allais dire, oui, bon, encore une fois, plutôt tranquille côté nouvelle, parce qu'on se souvient justement, c'était un peu le retour à la normale, plus d'animation dans les parcs et tout ça. Dans le cadre du Festival of the Arts aussi, il soulignait le Black History Month avec différentes expositions. Vrai, Donc, ça, c'était cette année. Il y avait quelque chose, entre autres, basé sur le film Soul. Donc, il y avait une exposition en lien avec ça du côté du pavillon des États-Unis. C'était bon, ce film-là, d'ailleurs. Oh oui, vraiment très, très bon. Ça, on en parlait l'autre fois, justement, de Paul, le pavillon des États-Unis. Il y a toujours souvent des expositions qui sont là, qui sont super intéressantes, puis qu'on ne pense pas toujours à aller voir. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, ouais. Avec. Puis, c'est souvent, justement, ben, là, l'histoire. Ben, le mois de l'histoire noire, ben, afro-américaine. Puis là, ben, c'est ça, c'est l'endroit parfait pour ça, parce que c'est souvent ce genre d'exposition-là qu'ils font. Donc, non, c'est ça. Puis avec le Festival of the Art, il me semble que ça fit au bout. Là. Oui, vraiment, vraiment. Non, ça, c'était un match vraiment parfait à ce niveau-là. Sinon, toujours en février, retour aussi du Mickey's Magical Friendship Fair. Il y avait le Festival of Fantasy aussi. Et le fameux... La grosse... Oui, le retour du Festival of Fantasy, ça n'a pas été avant ça? Non, c'était vraiment en février cette année. Donc, oui. On va dire comme toi. Oui, on a l'impression que ça fait super longtemps, mais finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Puis, c'était quoi, Paul, selon toi, la grosse histoire de février 2022 dans les parcs? Écoute. Indice, Epcot, Festival of the Arts. Ça te rappelle rien, là, l'espèce de frénésie dans les buckets de popcorn? Les buckets de popcorn de Figman, ça avait été la grosse nouvelle qui avait fait tant jaser. Il y avait des fils. Vois-tu, ça, j'avais l'impression que c'était plus récent, que c'était plus au mois de mai-juin. Non, tu vois, c'était. Ça avait commencé, dans le fait. C'est quoi, c'est janvier, février. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est le Festival of the Arts, donc c'était en plein dans ces mois-là. Donc, ils viennent d'en sortir. Là. Ça a l'air que c'est moins la folie. Là. Ouais, c'est ça. L'année passée, c'était vraiment, vraiment la folie. Avec, des fois, il y avait des heures d'attente pour avoir je pense que c'était la première fois, là, on l'a revu dans la dernière année, parce qu'ils en ont sorti souvent des espèces de contenants de popcorn comme ça, un peu spéciaux et tout ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, de mémoire, c'est la première fois que je voyais un cast member avec une affiche genre la ligne commence ici là, pour acheter un bucket de popcorn. Moi, je me souvenais pas d'avoir déjà vu ça là, dans un parc. Là. Donc, c'est spécial. Hey, puis c'est gros. Là. Oui. Ramener ça dans. Tu sais, j'en voyais, là, en fait, il y en a même avec qui qu'on voyageait dans le voyage de groupe. Là, il y en avait tout le tour de la. Il y en avait 5, 6. T'es venu en avion, tu vas ramener ça comment? Hey, puis je me corrige, février, là, tu vas être encore plus surpris, c'était pas le retour du Festival of Fantasy. On confirmait la date de retour du Festival of Fantasy. C'était plutôt au mois de mars que ça a recommencé, le Festival of Fantasy. J'ai en train de regarder mon mois de mars. Donc, le Festival of Fantasy Parade qui revenait de ce côté-là. Fermeture du côté d'Epcot. Le Epcot Experience, donc qui fermait, qui était une espèce de présentation de qu'est-ce qui s'en vient du côté d'Epcot. C'est quand même étrange parce que c'est loin d'être terminé ce qu'ils sont en train de préparer. Là, mais qu'est-ce que tu disais, Stéphane? Non, je riais tout simplement, mais je me disais c'est peut-être qu'il y avait besoin d'une place pour un break. Pour les travailleurs qui travaillent sur Epcot, là, il y a besoin d'une salle à dîner, je sais pas. Peut-être. Mais à quoi que c'est un lieu qu'ils utilisent encore, quand il y a des festivals, tout ça, des fois, ils font des. Il y a de la bouffe là, ou des bières, des choses comme ça. Je détestais pas ça pour l'Epcot Experience. Je trouvais ça cool quand même. Ouais, c'est vrai, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. On a enregistré des bons épisodes à cet endroit-là. Oui, c'est vrai, juste avant la pandémie. Ouais. Mais aussi, tu sais, en même temps, je comprends qu'il l'ait fermé parce qu'il y a tellement de choses qui ont annoncé là que finalement ça a été annulé. Ouais. Tu sais, tu regardais, puis c'était comme, c'est le fun, là, mais tu sais, on verra quand ça arrivera, tu sais. Ouais. Moi, ce que je trouvais cool, c'est que ça donnait, à dire,
un aperçu de qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il faisait un show avec cette espèce de technologie-là. Parce que c'était quand même impressionnant d'être dans la petite pièce. Pour les gens qui ont pas vu c'était quoi l'Epcot Experience, on était vraiment dans une pièce où il y avait des projections partout là, sur les murs. On était autour d'une espèce de maquette, si on veut, d'Epcot. Là, ouais. Psychédélique un peu. Oui, qui s'animait. C'était vraiment impressionnant à voir. Donc, tu sais, s'ils pouvaient faire une espèce de show comme ça, là, ça serait quand même assez cool. Côté fermeture aussi, du côté de l'hôtel Polynesian Village, le spectacle Spirit of Aloha Dinner Show qui fermait officiellement ses portes. Je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous êtes déjà allés à ce show-là? Non, moi jamais. Ouais, c'est super cool. Ouais. C'est super le fun. Mais moi, en partant, j'aime ça, les super spectacles. Avec lui et le Hoop-Dee-Doo. Parce qu'il y en a juste 2. Fait que... c'est pas vrai. Mettons, on pourrait compter le Beer Garden un peu là-dedans. Là. Ouais. Mais non, moi, j'adore ça. Je le trouvais super intéressant. C'était moins une histoire qui était racontée. C'était plus, tu sais, justement, de la danse polynésienne avec de la musique polynésienne. Puis tout ça, c'était super le fun. La bouffe était était vraiment, vraiment bonne aussi. J'étais déçu que ça disparaisse. Puis surtout que finalement, ça disparaît pas pour remplacer par un autre offre de divertissement. Là. Ouais, ça disparaît pour... de plus. C'est ça qui est un petit peu plate à ce niveau-là. Donc ça fermait les portes définitivement. Qu'est-ce qui ouvrait, par contre, au mois de mars 2022? C'était le Galactic Star Cruiser. Donc, avec quand même, au départ, là, des réactions mitigées. Oui, je suis dans la bonne année. Oui, je suis dans la bonne année, c'est ça le pire, 2022. Quand même, des fois, on a l'impression que c'était il y a vraiment plus longtemps que ça, mais c'est ouverture mars 2022. Comme je disais, au début, là, même encore aujourd'hui, je dirais, là, réaction un peu mitigée. Il y en a qui adorent l'expérience, d'autres qui regardent le prix et qui se disent mon Dieu, comment je vais faire pour aller là un jour. Puis d'ailleurs, on l'a vu dans les nouvelles, là, cette année, il y a eu plusieurs dates là, que c'était à peine 25% de l'occupation là, pour certaines dates. Là. Donc, je pense que Disney s'attendait à ce que ça soit vraiment plus populaire que ça. Mais pour ceux qui... D'autres, on a des clients qui l'ont fait et qui ont vraiment, vraiment adoré l'expérience. Ils disent qu'il faut que tu embarques à fond dans le côté dont vous êtes les héros, là, mais que c'est une expérience vraiment incroyable. Puis il y a plein de gens que je vois aussi qui reviennent de là et qui sont déjà en train de planifier leur prochaine visite, qui veulent y retourner parce qu'ils disent que c'est comme quelque chose d'unique au monde, que tu peux pas vivre ça ailleurs. Donc, le Galactic Star Cruiser qui ouvrait... ses portes. C'est drôle à dire, hein, mais j'aurais jamais pensé que Disney allait faire quelque chose qui allait être, on va dire, trop cher. Je sais pas si on se comprend, dans le sens que, tu sais, que le monde dise, ah ben là, c'est la première fois vraiment que je vais compter un peu mes sous avant d'y aller. Là, habituellement, ils sortent n'importe quoi. Là, je comprends ce que tu veux dire, oui. Ils sortent n'importe quoi, puis le monde se pitch un repas à 400$. Go, 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 c'est plein en 10 minutes, là, tu sais. Là, t'es comme $400 là, pour un repas. Ah, c'est pas grave. Mais là, tu sais, puis en plus, Star Wars, je veux dire, dans ma tête, c'est sûr, ça allait être toujours plein. Là. Moi, là, je m'imaginais là, que ça allait être aussi rapide, que ça allait se loader aussi rapide que genre le camping. Pour vrai, là, je pensais que ça allait être ça. Finalement, c'est pas ça aujourd'hui, mais on dirait que Disney aussi pensait ça. Ouais, je te dirais que là, c'est plus facile d'avoir une place à bord du Haitian que d'avoir une place au camping. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils vont s'ajuster éventuellement. Puis, tu sais, du côté de Disney, on n'entend pas tant parler que ça. Ils font pas tant de promos autour de ça. Pour eux, peut-être que cette première année-là de mise en place, justement, c'est peut-être... du fine-tuning. Ouais, du fine-tuning un petit peu à ce niveau-là quand même, qui vont peut-être élaborer davantage, changer certaines choses. C'est peut-être pour ça non plus qu'on n'entend pas si parler que ça du côté de Disney. Donc, moi, ce que j'ai peur de ce côté-là, là, c'est que justement qu'ils se rendent compte que c'est pas plein à cause du prix élevé. Mais que l'affaire, c'est que pour baisser les prix, il faut qu'ils baissent aussi ce qu'ils offrent. La qualité. Le nombre d'animations qu'il y a, le nombre de cast members à bord qui jouent un rôle.
qu'il y a une baisse au niveau de cette offre-là pour pouvoir baisser le prix pour attirer plus de monde. Parce que, tu sais, en même temps, c'est toute cette offre-là qui fait que c'est exceptionnel. Réduit ça pour pouvoir réduire le prix. Ben, à mon avis, ça continue à être quand même trop cher. Ouais. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, en tout cas. Puis, tu sais, comme tu le disais, tu sais, le nombre de personnages et tout ça. Je pense que je te l'avais envoyé. Là, il y avait une espèce de témoignage d'un cast member à bord là, qui expliquait c'était quoi la vie d'un cast member sur Galactic Star Cruiser. Puis il disait vraiment, là, c'est pratiquement du 24 heures sur 24. Là, parce que eux, quand la journée finisse, il faut qu'ils se remémorent tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que le lendemain, si Stéphane, mettons, t'es là, puis il te croise, ben, faut qu'il se souvienne, OK, lui, hier, on a fait telle affaire ensemble, j'y ai parlé de telle chose, fait que là, je peux lui donner tel autre indice et tout ça. Là. Il disait, c'est vraiment un travail incroyable là, quand on est à bord du Galactic Star Cruiser. C'est que même s'ils retournent souper puis de coucher à la maison, c'est qu'ils continuent quand même mentalement à être au travail pour préparer leur journée du lendemain, finalement. Ça va être très intense quand même, c'est vrai. J'avais jamais pensé comme ça, puis vous avez parfaitement raison. Ils sont obligés de garder le rôle, là, tu sais. Oui, c'est vraiment des comédiens, là, donc c'est ça. Donc, ça fait le tour pour le mois de mars. Avril, j'essaie de voir avril, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Du côté du Disney's Animal Kingdom Lodge, retour du Starlight Safari, donc cette espèce de petit tour-là qui est quand même très, très, très populaire. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait aussi du côté... j'essaie de voir... il y avait l'annonce aussi là, que... on est juste en avril, on s'entend, là, mais c'était l'annonce que beaucoup de gens attendaient. C'était pour 2022, on confirmait que ça allait être le vrai de vrai retour des parties d'Halloween comme avant la pandémie, donc les Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ça, je pense que ça avait été une nouvelle qui avait été très, très, très bien accueillie par les gens parce que les gens avaient vraiment hâte. D'ailleurs, je pense que toutes les soirées ont été sold out, je pense, là, pour ces parties-là. Là, c'était... Beaucoup longtemps d'avance en plus. Là, on pouvait. Tu sais, il y a quelques années, là, je vais revoir à la dernière seconde, dépendamment de la température, pour pas pogner une soirée de pluie. Tu sais, je vais réserver mon party la journée même ou la veille. Oublie ça. Ça se fait plus. Moi, c'est justement, tu sais, au voyage de groupe, j'avais niaisé un peu. J'avais procrastiné pour réserver ma soirée au party de Noël. J'étais comme, je suis pas sûr. Puis tu sais, je me dis, j'ai du temps. Puis on était comme 3-4 mois avant le voyage, puis tu nous avais dit, oubliez ça, tout est vendu. J'étais, ouais, okay. Puis tu sais, habituellement, je pensais, j'avais un peu de marge de manœuvre. Là, ben, OK, je veux dire, j'étais pas sûr d'y aller, mais finalement, c'est Disney qui a décidé pour moi. Fait que j'étais comme, OK, je veux dire, mais c'est de ma faute aussi. Là. Mais ça m'avait... En plus, ça a été une des premières dates à être sold out. Oui, non, ça a été rapide en plus. Puis tu sais, je regardais justement, comme la semaine passée, peut-être cette semaine, la semaine passée, en tout cas, c'était le retour des After Hours aussi du côté d'Hollywood Studios. Il y en a eu à Magic Kingdom, il n'y a pas si longtemps. C'était sold out, là, ces soirées-là. Là, c'est un autre exemple que tu disais tantôt, Stéphane. Tu sais, Disney, ils mettent des choses qui coûtent quand même cher. Si on s'entend que c'est quand même assez cher pour un 3-4 heures dans les parcs, oui, il y a à peu près personne, c'est vraiment cool. C'est quand même assez cher, mais ça, c'est sold out là, rapidement. Là. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Là. Puis, d'ailleurs, c'est pour les gens, dans les prochains mois, il y en a là, au printemps pratiquement, là, déjà des dates d'annoncer, autant du côté de Magic Kingdom qu'Hollywood Studios. Puis, pour avoir vu des photos et des vidéos là, de soirées qui sont sold out, là, pas un chat, là, vraiment pas un chat. Donc, c'est vraiment cool. Là. Moi, je suis déjà allé à Animal Kingdom. Non, c'est ça. Moi, j'étais allé à Animal Kingdom, j'étais allé à Magic Kingdom. Aussi, Magic Kingdom, il y avait un petit peu plus de monde qu'Animal Kingdom. Animal Kingdom, là, il y avait personne. C'était vraiment le fun de pouvoir faire Flight of Passage plusieurs fois en fil. Là. Tu peux pas faire ça normalement dans une journée normale. Donc, c'est ce que ça offre, ces soirées-là. Sinon, toujours avril 2022, ça fait pas si longtemps que ça, la fin du masque obligatoire du côté du Walt Disney World Resort. Donc, ça fait pas quand même si longtemps que ça. Là. Donc, à ce moment-là, c'était encore de mémoire obligatoire dans les attractions, mais pas à l'intérieur. Donc là, ça venait de terminer juste à temps pour
le début de l'été et des grosses chaleurs, tout ça. Je pense qu'il y Ouais. avait beaucoup de gens qui étaient bien contents de cette nouvelle-là. Côté du mois de mai. Ça, c'est un beau mois. C'est un très beau mois parce que c'est le mois où j'avais pu essayer quelques jours avant l'ouverture. Oh! Gardien de la Galaxie, Et- Cosmic Rewind, j'ai ma casquette même d'ailleurs, qu'on m'avait remis pendant l'événement. Donc, on ne se le cachera pas, là, c'est addition majeure. Pas juste à Epcot, Oh, là, oui. au Walt Disney World Resort, au grand Oui, complet. tout à fait, tout à fait. Oui, définitivement. Tu sais, on parle d'une attraction quand même. Tu sais, tu sais, je me sers souvent de cet exemple-là là, quand je parle de cette attraction-là, mais ma mère, elle aime les attractions. Tu sais, mettons Tower of Terror ou Rock'n'Roller Coaster, elle va les faire une fois par voyage. Mhm. Tu sais, pour elle, ça la contente. Mais Guardian of the Galaxy, elle a voulu le faire plusieurs fois. Là. Ouais. Tu sais, parce que tu sais, la sensation est plus forte que dans ces deux attractions-là. Ouais. Mais elle est tellement le fun que ça compense comme pour les sensations fortes que tu as. Mm. Fait que même si c'est des sensations super fortes, OK, on ne veut pas à l'envers, mais il y a d'autres choses là, qui se passent. Là. Ouais. Mais Ah, non. l'attraction est tellement le fun que ça compense. Puis ça... C'est une attraction qui plaît aux 7 à 77 ans. Ben, 7, ils sont De assez loin, grands. le meilleur roller coaster de Disney. De loin. Ah oui, oui, Définitivement. vraiment. Là. Oui. Tout à fait. Définitivement. Ouais, définitivement. Sinon, maintenant, mois de juin, en fait, le mois, je pense, débutait avec l'annonce que les tests COVID n'étaient plus requis pour aller aux États-Unis. Il faut toujours être vacciné, puis encore en date d'aujourd'hui, quelqu'un qui part aujourd'hui doit être vacciné pour aller du côté des États-Unis, mais les tests n'étaient plus requis. Donc ça, c'était quand même une très, très belle nouvelle là, pour les voyageurs, justement, là, qui voulaient aller... Un stress de moins, quand même. Oui, un stress de moins, effectivement. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait du côté... oui, il y avait il avait commencé à montrer aussi là, des images et tout ça de qu'est-ce qui allait être le nouveau spectacle de Finding Nemo, de Big Blue, donc qui a changé. D'ailleurs, ça ne n'a pas parlé, je pense. Êtes-vous allé, vous, le voir pendant le dernier séjour? Non, j'ai pas eu le temps. J'en avais entendu parler qui avait été un peu raccourci, qui avait été changé, mais non, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Mais honnêtement, même s'il a été changé, c'est le genre de show que je vais voir comme aux 3 voyages. Ça Ok. me satisfait amplement. Okay. Toi, Paul? Lequel chose que ça a coupé? Le Finding Nemo de Big Blue. T'es-tu allé le voir, toi, la nouvelle Ah version? oui, je l'ai changé. Oui, j'étais allé le voir. Il a pas juste été raccourci. Pas l'histoire a changé. Ben oui, l'histoire a changé. La Ouais, façon qui est ouais, racontée. c'est ça, la façon de raconter l'histoire. Ouais. C'est différent. Il couvre un peu aussi Finding Dory. Ouais. Par Pas la beaucoup, bande un là, peu, mais là, tu sais, un peu quand même. Surtout dans l'intro, plus que. Ouais. C'est drôle, il en parle Moi, je plus au m'attends. début. C'est ça, je m'attendais vraiment plus. Je m'attendais vraiment plus à ce niveau-là. Je pensais que ça serait vraiment plus incorporé Ouais. dans le show. Là. Mais, tu sais, dans la façon que c'est raconté, puis ça requiert beaucoup moins d'acteurs pour le spectacle. Puis c'est Ce qui moins. est en même temps, ce qui est un peu dommage, puis d'un autre côté, je me dis, ben, il faut qu'ils trouvent des solutions parce que s'ils sont pas capables d'en trouver des acteurs parce qu'il manque de personnel. Ouais, ça, c'est peut-être une possibilité également. Mais je trouve que, pour quelqu'un qui n'a jamais vu le spectacle, qui va là pour une première fois, je pense que le spectacle est encore impressionnant et très, très beau et tout ça. Quelqu'un qui a déjà vu la version précédente va se rendre compte de plein de choses comme ça, justement, qu'il y a beaucoup moins de monde sur scène, qu'il y a beaucoup moins de trucs impressionnants au niveau du décor aussi. Là, avant, il y avait vraiment des gros items et tout ça. Là, en tout cas, c'est moins présent. Ça reste un très beau spectacle, moins un incontournable qu'il l'était. En plein ça. Par contre, il est beaucoup plus court, fait que ça a son avantage, je pense, aussi, parce que ça, c'était du côté négatif avant, là, il était peut-être un peu long là, comme spectacle. Moi, sinon, je l'ai coupé en 2. Ouais, c'est ça. ça. Une sieste dans le milieu. Puis... Fallait voir la suite une autre fois. Aussi, en juin, un mois, le fun pour toi, Paul, tu devais être content parce que vers la fin du mois, on accueillait de nouveau des invités au Oop-Dee-Doo Musical Review. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'il est revenu. Ouais. Oui,
Oui, oui, oui. Puis oui, je suis content. Je l'ai vu dans mon dernier voyage. Je vais le voir aussi. Je vais le faire découvrir à plein de nouveaux mondes Oh. dans mon prochain voyage aussi. Ça, c'est prévu. Mais oui, un super beau spectacle, super entraînant. Oui, je dirais pas jusqu'à dire que j'avais hâte qu'ils reviennent parce que, ben, quand je suis ici, il me manque pas. Ouais. Mais non, mais ça reste une bonne nouvelle là, que justement, il y a un spectacle qui revient. Il reste aussi que la fermeture, on en parlait tantôt du spectacle Aloha, Hawaii, je sais plus trop. Là. Ouais. Spirit of Aloha. Tu sais, ça reste que c'est inquiétant un peu Ouais. que ce spectacle-là disparaisse. Mais là, lui, il est revenu à date pour rester. Là. On va se croiser les doigts. Mais en même temps, tu sais, j'ai essayé de le réserver, là, puis j'ai eu de la misère à le réserver. Puis j'étais à Ah ouais? 60 jours parce que ça se remplit. Il y a 3 représentations par soir. Puis pas mal les 3 sont tout le temps pleines. Là, fait que, Ah ouais. Non, c'était très attendu là, comme retour au spectacle. le Toujours menu au a mois un peu de... changé. Ouais, c'est ce que tu expliquais autrefois. Ouais, c'est vrai, ouais, que Ouais. certains trucs étaient peut-être moins intéressants un peu, peut-être. Non, je dirais pas jusqu'à dire moins intéressant, mais l'affaire, c'est que je m'attendais à certains trucs qui n'étaient pas là. OK. Mais reste que ce qui était là, était super bon. Hein. OK, super. Dans la catégorie des nouvelles qui ont très très mal vieilli, en juin, on renouvelait pour 3 ans le contrat de Bob Chapek. Donc, c'est ça, hein? Le 3 ans, ça passe vite 3 ans quand même. Hein? Ouais. C'est un 3 mois qui a filé comme un 3 ans qui a filé comme 3 mois. À peu près, oui, effectivement. Donc, mois de juillet, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Oui, on annonçait le nouveau nom de l'attraction qui va remplacer Splash Mountain, donc le Tiana's Bayou Adventure, qui va ouvrir quelque part en 2024. Je regarde la date, il reste quoi? Quelques jours, je crois, d'ouverture encore pour Splash Mountain. C'est pas dans le coin du 21, 22, 23 janvier, me semble, là, que ça va fermer. Ouais, j'avais dans la tête mi-janvier, fait qu'on est pas mal là. Ouais. Pas mal là, donc il reste quelques jours seulement pour voir et faire Splash Mountain. Je suis content de l'avoir fait à mon dernier voyage pour une dernière fois. Là. C'est une attraction que j'ai toujours adorée personnellement. Là, fait. Moi, j'ai passé à côté, malheureusement, mais coudonc. Ouais, moi, je l'ai faite. Puis j'aurais peut-être préféré pas la faire. C'était fait mouiller. Ben non, oui, mais non, moi, c'est plus, j'avais l'impression de voir un proche en phase terminale. Là, ouais. Que tu vois que je sais que c'est la dernière fois que je le vois, puis au boy qui est temps qu'il s'achève. Oh! Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi là-dessus, Paul. Ben, moi, j'ai trippé comme un bébé comme d'habitude. La moitié des audios animatroniques marchaient pas, puis ceux qui marchaient tout croche, puis il y a même des éclairages qui marchaient pas, puis... Moi, je trouve que... Si mettons, il n'avait pas refait l'attraction complètement, il était dû pour une Renault majeure. Une grosse Renault. Quand même. Mais là, on voit que, quand il y a quelque chose qui brise, ça vaut même pas la peine d'essayer de le réparer. Là. Ça s'en va dans les poubelles. Non, tout à fait, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait en juillet 2022? Le retour de la version complète du Festival of the Lion King qu'on est allé voir justement lors du dernier séjour. Toujours aussi intéressant et captivant comme spectacle. Là. Oui, c'était vraiment le fun. Oui, lui, le spectacle n'a pas changé, quoi qu'il y a moins d'acteurs, mais ça n'impacte pas le spectacle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sinon, toujours en juillet, l'arrivée des Magic Band Plus. Les avez-vous essayé, vous autres, ça? Ouais. Je vois Paul chercher derrière lui, donc c'est sûr qu'il y en a Ils sont tous en moton, là, mais j'en ai une couple là-dedans. Là. Okay. Ben, j'en ai une couple, j'en ai 2 là-dedans. Okay. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience avec le Magic Band Plus? Moi, pour moi, là, personnellement, je trouve ça plus dérangeant que d'autres choses. Okay. Je sais qu'on peut désactiver la fonction qui vibre, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais juste marcher dans le parc, puis à un moment donné, ça vibre, puis j'ai déjà eu une montre intelligente, fait que là, j'ai le réflexe de « Oh, j'ai-tu un message? » Puis non, il y a pas de message là-dessus, c'est juste ça vibre parce que je viens d'activer de quoi sur une statue que je passais à côté, là, que ça fait 8 fois que je la vois, cette statue-là.
Mais ouais, fait qu'il y a ça, je trouvais un petit peu dérangeant. Après ça, ben la lumière d'un spectacle, tout ça, tu remarques pas, tu regardes le spectacle. Fait que non, je suis pas. C'est un bidule. Si, tu sais, je préfère encore les Magic Bands réguliers. Je suis un collectionneur de Magic Bands, là, j'en ai plein, là, Ouais. mais c'est ça, je suis plus. Moi, ça m'a pas impressionné qu'autre mesure. Quoique j'ai pas essayé les différentes fonctions, par exemple, tu sais, dans Galaxy's Edge et tout ça, là, Ouais. que le bracelet permet de faire des trucs. Là, cette partie-là, je l'ai pas essayé. On peut peut-être l'essayer avec des jeunes enfants là, dans ton prochain séjour. Là, Ouais, voir ce que ça donne. je pense même pas qu'on va passer dans Galaxy's Edge. Là, fait que... Ah, il faut quand même qu'ils voient ça, là, Ouais. quand même. Là. Peu Ben, importe. ils n'ont aucune idée c'est quoi Star Wars. Là. En fait, la moitié des films Disney, ils ont pas vu parce qu'ils regardent pas bien. Ouais, mais c'est pas grave que tu connaisses pas. Tu sais, je veux dire, t'es transporté sur une autre planète. Là. Faut quand même, qu'ils voient ça, tant qu'à moi, je pense. Justement, s'ils voient le Faucon, ça va peut-être justement les transformer en fans. Tu sais. Ah, Vous avez peut-être. des films Je vais pas là-dessus. penser à là. ça. Ouais, ça va les impressionner de voir un gros vaisseau spatial comme ça, même s'ils ne savent pas c'est quoi. Là, c'est tellement immense qu'ils. Je pense qu'ils vont être plus impressionnés par le gros buzz juste à côté. Ouais, peut-être, effectivement. Ouais, ça se peut. Sinon, mois d'août, assez tranquille, à part que, bien sûr, puis là, on est au mois d'août, je le répète, c'était le début des parties d'Halloween. Donc, le retour des Mickey's Not So Scary Halloween Party, on en parlait tantôt, qui a été un très, très, très gros succès pendant les quelques mois que ça a duré. En même temps, c'est une bonne affaire qu'il y a des parties d'Halloween jusqu'au 31 octobre. Parce que sinon, il commencerait Noël au mois d'août. Ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est clair qu'il ferait quelque chose comme ça, sinon. C'est un peu comme au Dolorama. Sinon, mois de septembre maintenant, pas tant de nouveautés à ce niveau-là. La grosse chose qui avait été annoncée, en fait, c'était, puis on va en parler bientôt là, quand on va à l'année 2023, mais on annonçait que c'était toujours prévu depuis le début, mais que Harmonious et Enchantment n'étaient que là de passage pour le 50e et que ça allait être remplacé à la fin du 50e. Et oui, ils ont mis 3 à 400 millions dans Harmonious juste pour un an. Oui. Ouais, ben, tu sais, ils ont enlevé le Disney Magical Express puis ils transportaient nos valises avec ça, mais là, je pense qu'ils nous prennent pour des valises. Ouais, c'est ça. Ouais, non, on dépense pas des centaines de millions là, pour juste un an pour un spectacle. Mais ils annonçaient justement que ça allait être remplacé. On va en parler tantôt de qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Mois d'octobre, qui dit octobre, dit toujours anniversaire. Cette fois-ci, c'était Epcot qui célébrait son 40e. Donc, tu sais, journée qu'ils l'ont souligné, mais à part marchandises et tout ça, rien de vraiment, vraiment spécial à ce niveau-là cette année ou le 40e. Là. Mais de la belle marchandise quand même. Oui, C'était de quoi très, très belle. C'était pas de quoi de classe, là, mais c'était de vintage, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la marchandise. J'en ai pas trop acheté, là, quand même. Pas trop? Juste 300-400$. Ah, c'est pas super. Par personne. Mois de novembre maintenant. Ça, c'était un gros mois parce que c'était le mois où la tempête nous a frappés. Nicole! Le mois de Nicole. Donc, le mois de notre voyage de groupe 2022. On en a parlé beaucoup dans des épisodes. Vous irez faire un petit tour sur la page, mais c'était la première fois qu'on faisait un terre et mer, donc croisière. Puis c'était première croisière pour plusieurs personnes en plus du groupe. Donc ça, c'était bien intéressant. Et visite dans les parcs avec plein d'activités VIP. Donc, un de nos beaux souvenirs de l'année 2022. Je pense qu'on a eu bien du fun. Très réussi. À ce voyage-là. Donc, je pense que c'était pas mal le gros du mois de novembre. Il y avait aussi le retour des parties de Noël également en novembre. On en a assisté à un également. Ben, pas Stéphane, parce qu'il a trop attendu avant d'acheter son billet. Puis moi et Paul, on a assisté à une moitié de parties parce qu'à cause de Nicole, qui nous a fait débarquer beaucoup trop tard du navire. Mais très belle expérience, encore une fois, là, pour le retour des parties de Noël, Paul. Hein? Oui, c'était super. Ben, tu sais, pour ce qu'on en a vu, là, c'était super le fun. Moi, c'est drôle à dire, là, mais mon highlight du party de Noël, ça a vraiment été Space Mountain.
C'est vraiment Ouais. le bout que j'ai préféré du party de Noël. C'est sûr que la parade est vraiment toujours impressionnante. Je l'ai apprécié et tout. Mais tu sais, je l'avais déjà vu. Fait que, tandis que Space Mountain comme ça j'ai vraiment trippé. Non, mais c'était le fun aussi en grosse gang. Puis en plus, là, c'était avec du monde que c'était pas la première fois avec qui je voyageais, du monde que je connaissais. Puis fait que non, ça a vraiment été le fun. Super. Mois de décembre, ben, relativement tranquille. En fait, il y Ben, avait. attends un peu, t'as sauté de Oui. quoi au mois de novembre? Là? Qu'est-ce que j'ai sauté au mois de novembre? Vas-y. Ben, on a changé de Bob. Oui, on a changé de Bob, c'est vrai. Oui, on a changé de Bob. Non, mais on venait de le con- renouveler le contrat du premier, puis là, Ouais, pour ben, on 3 s'en est ans. débarrassé. C'est ça. Donc, c'était quand j'avais dit tantôt? C'était en. J'essaie de En juillet? voir. C'était-tu Juin? juillet ou Juin? juin peut-être? J'essaie de Juin? revenir. Juin. Oh my god, j'ai déjà oublié quand est-ce qu'on a renouvelé pour 3 ans notre ami Bob. En tout cas, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en a parlé dans les mois qui viennent de passer. Puis on est rendu en décembre, mais c'était terminé. Novembre plutôt, c'était terminé pour Bob Chapek. C'était le retour de Bob Iger, qui est là de façon en fait temporaire. Hein, donc, pourquoi maximum 3 ans de mémoire, je pense qu'il avait parlé. Ouais, ben, fait que c'était à la veille de finir, là, c'était à la veille de faire 3 ans déjà. En fait, ils ont déjà annoncé que il y avait un comité qui est mis sur place déjà là, pour commencer à penser à son successeur puis choisir. Puis là, ils veulent vraiment prendre leur temps et aller à l'externe, voire à l'interne également. Donc, je pense qu'ils ne refont pas la même erreur que pour notre ami Bob Chapek. On devrait donner notre nom pour ça, les trois ensemble. Ouais, les 3, ça serait bon. 3. 3, Ouais. hein? 3 pour le prix d'un, au prix qu'ils sont payés. Ben oui. Moi, je le ferais 3 pour le prix d'un, il n'y a aucun problème. Ouais. Pas trop, ben, ça, on Écoute, se divise la tâche, là. On divise en 2, puis après ça, on se divise la moitié en 3, puis d'après moi, ça fait On est mon correct affaire encore. On serait bien content encore une fois. Mois de décembre, sinon, plutôt tranquille. Ils ont confirmé que Splash Mountain, justement, allait fermer quelque part en janvier. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a des choses un peu... des habitudes qui ont changé. En fait, une habitude qui a changé. Du côté de Space Mountain, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir notre téléphone dans Space Mountain. Donc, il faut vraiment qu'il soit rangé, sinon on ne peut pas faire l'attraction. Donc, c'est quand même nouveau là, pour Disney, là, ce truc de choses-là. Puis d'ailleurs... C'est dangereux. C'était mon endroit préféré pour répondre à des courriels. Oui, en plus, ça peut être étrange. Mais ça me fait penser que l'attraction de Tron, qu'on va en parler dans quelques minutes, l'attraction de Tron qui va ouvrir au mois d'avril, sera la première attraction du côté de Disney qui, tout comme du côté de Universal, va avoir des casiers. Donc, on ne pourra pas rien amener là, du côté de Tron. Là. Donc, il va avoir vraiment le même principe qu'à Universal. On va devoir laisser des choses dans un casier pour ensuite aller faire l'attraction. Hâte de voir où ils vont situer le tout, là, parce que des fois, à Universal, c'est vraiment comme au début de l'attraction. Par contre, dans la plus récente Velocicoaster, ils ont eu la brillante idée de faire ça vraiment très loin, là, pratiquement juste avant d'embarquer dans l'attraction. Donc, ce qui est quand même le fun, parce que des fois, quand tu as, mettons, Tron, on s'entend que il n'y aura pas 12 minutes d'attente. Là. Donc, je ne penserais pas. Donc, c'est quand même le fun, justement. Surtout qu'à Disney, le téléphone, tu en as besoin pour tout. Là. Donc, Ben oui. c'est ça. J'ai hâte de voir le fonctionnement. J'ai hâte de voir si, comme à Universal aussi, ils vont aller jusqu'à même avoir des détecteurs de métal, trucs comme ça, pour être sûr que les gens n'ont rien du tout avec eux. Là. En tout cas, hâte de voir le fonctionnement à ce niveau-là pour Tron, mais c'est à suivre bientôt. De toute façon, on va en parler là, dans quelques instants. Puis autre nouvelle, bien fun, surtout pour les gros fans de Disney, parce qu'on s'entend que c'est pas une attraction majeure, mais c'était quand même le retour depuis quelques années de fermeture du Walt Disney World Railroad. Oui. Le fameux train qui fait le tour de Magic Kingdom. Je pense que on est des fans, Paul. T'es bien content, je pense, de cette nouvelle-là en plus. Hein? Oui, moi, j'étais dans ceux qui étaient extrêmement contents de ce retour-là. C'est quelque chose qui me manquait. Juste d'entendre le son du train au loin. Juste ça me manquait. D'ailleurs, dans le dernier voyage, je l'ai entendu à quelques occasions quand j'étais sur le terrain de golf. Mais c'est le seul moment que je l'ai entendu. Puis honnêtement, là, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça fait le lien directement avec Walt et tout ça.
Mais ça fait partie de Bien l'ambiance de content. Magic, honnêtement. Ouais. Ça rajoute un cachet énorme. Je ne suis pas aussi fan que vous autres, mais pourtant, même moi, je me suis ennuyé aussi du Railroad. C'est quelque chose qui fait partie je veux dire, de l'amour qu'on a de Magic. Ouais. Là. C'est important. La seule Mais, place que vas-y. ça ne fit pas, c'était Tomorrowland. Oui, puis Mais à encore part de moins ça, maintenant qu'on passe à travers Tron en plus. Là. ouais. Donc, Mais Ouais. j'ai vu une vidéo, puis l'intégration quand même assez bien faite. ouais, C'est sûr que c'est encore bizarre hein, ouais. quand tu vois passer le train, mais je veux dire, quand tu es dans le train, puis que ils ont bien fait ça, il y a un grand mur là, qui aurait pu en profiter pour faire de quoi sur le mur. Là, mais... Ouais, puis même, en tout cas, moi je m'attendais, je trouve que c'est une occasion manquée un peu de ce côté-là, tu sais, de peut-être de faire justement quelque chose de comparable du côté de Disneyland. Les gens qui sont jamais allés à Disneyland, tu sais, quand on fait le train, justement, dans la section Tomorrowland, on passe dans un secteur où on voit des dinosaures, et comme, on rentre à l'intérieur de quelque chose, c'est vraiment trippant. Puis là, quand j'ai vu le vidéo qui était vraiment en direct là, du premier groupe qui sont embarqués dans les trains, j'avais hâte de voir, qu'est-ce qu'il va y avoir quand on va arriver à Tron. Finalement, c'est un tunnel, puis à notre gauche, il y a 3-4 fenêtres qu'on voit comme la file d'attente. La file d'attente de Tron. Là, pour moi, c'est une occasion manquée de faire. Tu sais, à la limite, il aurait pu faire quelque chose juste dans un tunnel, puis. Nous, à la limite des écrans. Ouais, quelque chose, tu sais, projections, pour parler de Tron ou faire. En tout cas, je sais pas, je trouve que c'était une petite occasion manquée à ce niveau-là. Il aurait pu faire de quoi Ouais, d'intéressant t'as raison. dans ce tunnel-là, qu'ils n'ont pas fait, mais c'est vraiment, vraiment content justement de Mais- voir le retour du train. Il aurait fait ça aurait retardé les travaux d'un autre 2 ans. Peut-être, effectivement. Maintenant, passons à l'année 2023. Qu'est-ce qui s'en vient dans chacun des parcs? Bon, débutons justement d'en parler de Magic Kingdom. On ne peut pas passer à côté. L'ouverture officielle de Tron Light Cycle Run qui se fera le 4 avril prochain. Donc, je pense que ça va être très, très, très populaire. Ils n'ont rien annoncé, je crois, à ce niveau-là. En tout cas, j'ai pas eu le temps de regarder tout ce qui est annoncé lorsque les nouvelles ont sorti, tout ça. Mais je pense qu'il n'y a rien annoncé encore au niveau des files d'attente, comment ça va fonctionner et tout. Mais on peut s'attendre à une file virtuelle, là, d'après moi. Là, Oui, sûrement. Et une Lightning Lane payante. Là, donc, je pense que ça va être les deux façons. Je pense que c'est la nouvelle façon de faire de Disney maintenant quand il y a une nouvelle attraction. Donc, pour une grosse attraction comme ça devrait être la même chose, à mon avis. Là. Ce que je me demande, c'est qu'à date, à chaque fois qu'ils ont eu une nouvelle attraction avec une file d'attente virtuelle, il y avait juste une attraction avec une file d'attente virtuelle. Il n'y en avait rien que pas juste une par parc, une pour tout le resort. Est-ce qu'ils vont arrêter là, de est-ce faire que ça veut dire Gardien? qu'il n'y aura plus de file d'attente virtuelle pour Gardien de la Galaxie? J'ai hâte de voir. Oui, ça pourrait être effectivement le cas parce que, comme tu le dis, il y en a toujours eu juste une à la fois. Donc, je sais pas si. Ça me donne l'impression que c'est parce que c'est une question de limitation technologique qu'ils ne sont pas capables d'en avoir deux qui fonctionnent en même temps. Pas impossible. Pas impossible. Donc, à suivre, on veut le savoir quand même très, 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 très bientôt à ce 4 avril, ça arrive vite. Oui. Donc, ben, mais les boys, juste une chose. On parle de Tron, là, puis j'ai une question pour vous autres. Là, tu sais, JP, je ne sais pas pour toi. Moi, puis Paul, je le sais, on lit rien, on veut rien savoir jusqu'à temps qu'on fasse l'attraction. Mais dans votre profond, là, est-ce que vous pensez que ça peut être meilleur que Guardian of Galaxy? Non. No way. Non. Moi, je suis un grand fan. Je préfère Tron que Guardian of Galaxy, mais moi aussi, je pense que ça va être dur à battre. Pour Tron, je suis déjà spoilé parce que je savais pas qu'elle allait s'en venir éventuellement du côté de Disney World. Ouais, que tu as vu, c'est la Shanghai, tu vas voir les vidéos. J'avais regardé la version de Shanghai en vidéo bien avant que ça s'en vienne à Disney. Je pense que Disney World, là, parce que Shanghai, c'est Disney aussi. Je pense que le gros highlight de cette attraction-là, ça va être le véhicule, parce que ça, je pense, ça va être trippant. Tu l'as vu du côté d'Universal, Paul, le fait d'être sur une moto à grid, motorbike, ça donne un effet différent. Là. Donc ça, je pense que ça va être trippant. Mais je crois que cette attraction-là devait ouvrir avant Gardien de la Galaxie, puis je pense que les gens veulent pas vont comparer, puis je pense que pour l'attraction, ça aurait été mieux qu'elle ouvre avant Gardien de la Galaxie, parce que je pense que Gardien de la Galaxie va être une grosse coche quand même au-dessus de Tron. Mais je pense que ça va devenir l'attraction de Magic Kingdom, par contre. Là. Oui, définitivement. Oui, définitivement. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que c'est une attraction qui date de presque 10 ans. Ouais. Tu sais, on s'entend que c'est rien de nouveau. Là. C'est une attraction qui existe ailleurs dans le monde depuis 10 ans. Là. Fait que, tu sais, la technologie des roller coasters a évolué là, depuis aussi sa première ouverture. Ouais.
Moi, j'ai hâte de voir, moi, comment... parce que, tu sais, à cause de l'univers de Tron et tout ça, comment... Parce que, tu sais, oui, j'ai vu le vidéo, là, mais c'est jamais pareil que quand tu le fais, tu sais, par toi-même. Comment il intègre le fait que tu vas à l'extérieur? Ça me rentre pas dans la tête, là, cette partie-là, là, ne me rentre pas dans la tête. Fait que j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, oui, visuellement, c'est cool quand tu vois les motos passer et tout ça, mais quand tu fais l'attraction, moi, dans ma tête, ça fait pas de sens, là, mais j'ai hâte de voir, justement. Ben, j'ai l'impression que ça va faire plus de sens le soir que dans le jour. Ouais, vraiment, ouais. Mais ça va être moi, avec, éclairé, là, tout ça, j'ai... Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir, mais ça, j'ai très, très, très excité de faire la... Tu sais, même si je sais que ça va être une coche en dessous de Gardien de la Galaxie, je pense que j'ai autant hâte de faire cette attraction-là que j'avais hâte de faire Gardien de la Galaxie. Là. Tu sais, j'ai vraiment hâte de la vivre, puis à cause justement de l'effet moto et tout ça. Donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis les images qu'on a vues, je sais que Stéphane n'a rien vu, mais tu sais, c'est pas décevant quand tu vois les images, mais tu vois tout de suite que tu sais, ça sera pas le même niveau d'intensité que justement Gardien de la Galaxie là, qui va faire en sorte que ça devenait comme l'attraction, mais je pense que ça va devenir quand même l'attraction numéro 1 Magic Kingdom pour un bon bout de temps, là, à mon avis. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau de mon format. Ok, ouais. Après avoir fait des attractions universelles, je me dis que les Chinois sont faits plus petits que moi. Fait que, je sais qu'ils ont fait un véhicule par train qui est comme adapté, mais j'ai l'impression qu'il va... Si la file d'attente est de 3 heures pour l'attraction, j'ai l'impression que pour ce siège-là, la file d'attente peut être de 5-6 heures. Là. Ouais, mais j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, habituellement, Disney, habituellement, ils tiennent pour compte quand même, ça. Tu sais, c'est pas... Ils sont beaucoup plus permissifs, de façon de le dire, là, que Universal, de façon générale. Ouais. Quoique, c'est ça, pas toujours, parce que regarde Rise of the... Pas Rise, Flight of Passage, aussi, là, c'est pas toujours facile. Là, c'est quand même tout le de temps un moto, petit peu limite là, que je peux le faire. Hâte de voir à ce niveau-là. Magic Kingdom. Manger un burger juste avant. Ouais. On parlait que c'était le 4 avril pour Tron. La veille, ça va être le retour de Happily Ever After. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Je voyais la question passer sur le web, justement, parce qu'on annonçait le retour de ces spectacles-là. Il y a des spectacles actuellement. Là. C'est Enchantment du côté de Magic Kingdom, mais qui va être remplacé parce que c'était toujours prévu comme ça. Qu'à la fin du 50e, on changerait de spectacle pour revenir avec le Happily Ever After. C'est ça, je pense que ça, c'est une nouvelle que les gens attendaient avec impatience aussi. Je pense que d'ordre général, les fans de Disney, tout ça, préféraient de loin appeler Ever After Enchantment. Donc, il y avait même hâte que ce retour-là. On le voyait des fois, il faisait des parties privées de cast members, puis il projetait appeler Ever After parce qu'il savait très bien que c'était un spectacle qui était apprécié et tout ça. Donc, je pense que ça va être un retour qui va être quand même très attendu. Et, encore plus hâte que ça aurait été un retour de Wish. Wishes, ouais, mettons une version 2023 et améliorée. Là. Ouais, c'est ça. Oui. Justement, là, Happily Ever After, il est quand même mis au goût du jour dans le sens que les projections vont être plus avec des films. Ils vont changer un petit peu une couple de trucs pour intégrer les films actuels. Et aussi, il va continuer à avoir les projections sur Main Street. Ça, c'était un gros plus. C'est ça qu'il n'y avait pas avant. Puis ça, c'est un gros plus, tant qu'à moi. Ouais. Si on se fie aux annonces de Disney également, techniquement, en courant de 2023, la Haunted Mansion, on devrait avoir l'apparition du Hatbox Ghost. On en avait parlé à un moment donné, pas ensemble, dans un épisode de nouvelles. Là. Donc, un personnage qui avait été vu un petit peu à Disneyland ou à peine, surtout mis dans les publicités à l'époque quand ça avait commencé, puis qui n'a jamais été mis dans la version du côté du Walt Disney World Resort. Qui a fait une apparition, je pense que c'était l'année du 60e du côté de Disneyland. Ouais. Puis là, maintenant, va faire son apparition du côté de Haunted Mansion. Donc, genre d'ajout trippant pour les fans, mais disons, le visiteur moyen n'y verra que du feu. Ça ne sera pas la grosse affaire à ajouter. Et sinon, on le disait tantôt,
c'est le début des travaux majeurs pour toute l'année. Et même plus de Splash Mountain, oui, qui va devenir Tiana's Bayou Adventure. Quand même bien hâte de voir. Pardon. Bien hâte de voir ce qu'on va nous offrir dans cette nouvelle attraction-là, là, cette version-là de... Parce qu'on s'entend que... Moi, j'ai surtout hâte de voir comment ça va s'intégrer. Je suis en train de te perdre. Moi, Paul, c'est ça, ça coupe de mon côté. Vas-y donc. Ouais. Je disais, j'ai hâte de voir comment ils vont intégrer ça à Frontierland. Ouais. Ou s'ils vont... Les bayous, ouais. Ça peut fitter quand même pas pire, honnêtement. Là. Ben, ça fait plus du côté de Disneyland. Là. Ouais, là, c'est carrément à New Orleans Square. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Hâte de voir justement du côté de Disneyland, comment ça s'appelle ce secteur-là, qu'on retrouve uniquement cette attraction-là, puis l'attraction de Winnie the Pooh. Critter Country. Ouais, Critter Country, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va être juste Winnie the Pooh maintenant? Ou je sais pas comment ils vont... Winnie the Pooh, puis un restaurant, c'est tout. Ouais, c'est ça risque d'être peut-être ça. Sinon, du côté d'Epcot, même principe, c'est Harmonious qui va être remplacé temporairement par le retour de Epcot Forever et éventuellement, je ne sais pas si ça va être cette année, mais en tout cas, c'est ce qui était annoncé au départ, un spectacle basé justement sur le 100e anniversaire de Disney qui est en 2023, donc techniquement, ce spectacle-là devrait faire son apparition cette année. D'après moi. Ouais. Sinon, habituellement, je conserve ça pour un restaurant qu'on aime beaucoup, puis là, je suis obligé d'utiliser ce son-là pour la disparition des espèces de structures complètement dégueulasses qu'on peut voir actuellement du côté d'Epcot. La fin de Harmonious, donc ces fameuses barges-là vont disparaître, les tacos vont disparaître. Je pense que ça va faire du bien, ça. Oui. Parce que c'est vrai que, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment quand même, ce spectacle-là, puis je peux comprendre. Il y a quand même un certain attrait au spectacle qui est pas aussi... qui reste quand même pas à la hauteur de ce qui était... Illumination Reflection Universe. Mais ça reste... Le gros problème, c'est les tacos qui sont... Puis l'œil de Sauron dans le milieu. qui reste là à la longueur de journée, que ça gâchait, mais aussi l'autre problème, c'est qu'il y a à peu près 2 endroits pour bien voir le spectacle. Puis on a été chanceux, on a profité d'un de ces 2 endroits-là, mais justement pour le voyageur qui voyage pas en groupe, qui peut se permettre de se payer un party dessert bien placé, ben il n'y en a pas de bon endroit pour bien voir le spectacle finalement. Fait que, tu sais, c'est... j'espère que Disney a appris de ça. Ouais, en tout cas, je crois que oui, là, parce que justement, le fait de retirer tout ça, on va se concentrer. Tu sais, ils ont un espace incroyable qu'ils peuvent utiliser. Puis là, ils concentraient tout ça dans un tout petit espace en plein milieu du lagon avec des structures qui gâchaient la vue en journée, de la beauté du World Showcase, que là, c'était vraiment, vraiment gâché là, dans la dernière année. Ouais. Puis, tu sais, tantôt on parlait là, qu'ils nous prenaient pour des valises en nous disant que c'était prévu comme ça, mais tu sais, la plus grande preuve qui démontre que c'était pas prévu, c'est que ça va être un nouveau spectacle basé sur le 100e qui va probablement pas sortir avant la fin du 100e. Tu sais, si ça avait été prévu, là, ça aurait été prêt. Ça serait là. Ça serait le 3 avril, la place d'Epcot Forever. Là. Donc, en tout cas, Epcot Forever, en même temps, je comprends qu'il y a un spectacle de transition. Là. Il y a eu un spectacle de transition entre les 2 derniers. Là, mais tu sais, Epcot Forever est quand même un spectacle de transition intéressant. Là. Pour l'avoir vu, c'était quand même très, très bien. Ça représente plus Epcot que Harmonious représentait Epcot, tant qu'à moi. Puis, c'est sûr que pour les fans de Disney et d'Epcot, mais là, on entend plein de musique depuis les débuts d'Epcot, sauf que ça, c'est intéressant. Ça, bien sûr, le voyageur qui y va pas une première fois n'a aucune idée de ça. Mais pour nous autres, les fans, c'est quand même vraiment intéressant. Puis, j'ai hâte de voir parce que moi, ce que je trouvais dommage aussi... je trouvais que c'était très générique comme spectacle Harmonious. Comme tu disais, nous, on l'a vu, c'était vraiment très beau, mais c'était quand même
très, très, très générique. Je trouvais que ça n'avait pas de personnalité comme spectacle. Alors que, tu sais, quand tu vas du côté de Magic Kingdom, ben là, c'est le spectacle sur le château, tout ça, tu sais, ça a sa personnalité. Tu vas à Hollywood Studios, ben, tu sais, fantasmique. Même si, tu sais, celui du côté de Disneyland, peut-être une petite coche supérieure, ça reste que tu vois pas ce spectacle-là ailleurs. Tu sais, c'est comme... C'est un show unique pour Disney Hollywood Studios. Puis là, on est arrivé à Epcot avec Harmonious, puis je trouvais que c'était... On pensait à Illuminations, puis je sais qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était peut-être rendu un peu dépassé, Illuminations et tout ça. Mais on intégrait le World Showcase dans le spectacle. Oui. Tous les buildings, tous les pavillons du monde étaient intégrés, participaient au spectacle. Alors que là, Harmonious, de un, on est allé mettre des films de Disney qui n'avaient comme aucun lien avec... en tout cas, j'avais de la misère à comprendre ce qu'il était en train de faire, mais là, on s'entend que sur les 100 ans de Disney, ça ne sera pas un spectacle basé sur Epcot et le World Showcase, probablement. Mais on peut penser que quand même, ça va être beaucoup mieux là, que Harmonious. Je suis content aussi que les manipulateurs de cerfs-volants à jet ski vont récupérer leur emploi. Là, parce qu'ils l'avaient perdu du côté de Animal Kingdom. C'est en plein ça. Donc pour Epcot Forever, on va les voir de retour. Sinon, techniquement également, j'ai hâte de voir parce qu'on regarde les travaux avancés et on n'est jamais sûr. Mais Moana Journey of Water est censé ouvrir à quelque part en 2023. On ne sait toujours pas exactement ça va être quoi, ça. Là. En tout cas, c'est pas vraiment une attraction, mais c'est ça, c'est difficile à décrire. Ça a l'air plus être des espèces de sentiers interactifs. On a quand même hâte de voir. Et normalement aussi le retour d'un meet and greet avec Figment. Oh. Ça promet quand même. C'est quand ça déjà que c'est supposé... 2023. 2023, OK. Bah, c'est ça. Non, c'est parce que je vais bientôt, fait que... C'est pas annoncé plus précis que ça. Non, c'est pas plus précis que ça. Moi, quand il avait annoncé ça, je pensais à Festival of the Art, étant donné que c'est Figment c'est ça, il est vraiment en vedette, mais le festival est commencé depuis aucune trace de Figment. Donc, ça, c'est à suivre. Ouais. Je me contentais de Blacktown au pavillon du Canada. Ah, ouais. C'est vrai. Ça va être eux pendant que t'es là, toi, je pensais, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, c'est cool. Côté de Hollywood Studios, vraiment pas grand-chose d'annoncer pour 2023, à part l'ouverture d'un restaurant que ça fait, je pense, 4 ans en ligne qu'on parle des choses à surveiller dans l'année. Donc, le Roundup Rodeo Barbecue du côté de Toy Story Land qui, normalement, devrait ouvrir en 2023, comme je le disais. Là, je peux pas croire. Ça fait comme 4 ans qu'on dit que ça va ouvrir dans l'année. Donc là, ça devrait. Quelque chose qui m'a frappé, par contre, dans la dernière annonce de Disney par rapport à ce restaurant-là, c'est qu'il n'y avait plus aucune mention de personnage. Alors que dans les premières annonces, c'était un restaurant avec personnage. On parlait même d'un family style buffet et tout ça. Puis dans les dernières annonces, ces bouts-là de texte ont été effacés. Donc, c'est peut-être un oubli. C'est peut-être un oubli. C'est peut-être... en tout cas, j'ai hâte de voir moi, de quoi ça va avoir l'air quand ça va ouvrir. Là. Ça risque d'être intéressant. Oui. Ben, je pense que ça manque, ce type de restaurant-là à Hollywood Studios. Donc... Oui, clairement. Oui. Encore plus, il y a des personnages. Mais je pense que ça va être quand même assez trippant. Puis, de ce qu'on a vu du concept, puis des décors, je pense que ça va être vraiment beau également. Donc, c'est à voir également. Il reste seulement Disney Springs avant que je perde la voix. Ça va être une ouverture en 2023. Encore une fois, pas de date plus précise que ça d'annoncer. Mais d'un nouveau restaurant qui va s'appeler le Summer House on the Lake. Donc, nouveau resto qui est en construction actuellement. Je pense que c'est comme le 3e restaurant qui est annoncé dans cette location-là. Donc, les 2 autres ont comme... les projets ont terminé. Là. Un avant un peu la pandémie, l'autre pendant la pandémie. Puis là, ils ont annoncé que ça allait maintenant être le Summer House on the Lake. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Café, ça, hein? Oui, c'est en plein ça. Ouais. À un moment donné, ça devait être un resto... C'était-tu végétarien, quelque chose comme ça, puis je ne sais pas du nom, ça commençait par B, il me semble, en tout cas, peu importe. Après ça, ça avait comme annoncé que c'était plus là. Après ça, il avait annoncé autre chose, puis là, maintenant, c'est rendu Summer House on the Lake. On parle
plus de l'été 2023. C'est un restaurant aussi qui va offrir des brunchs également, donc quelque chose qui est quand même pas super commun du côté de Disney Springs. On parle d'un resto offrant un menu un petit peu californien avec des salades, sandwichs, des pâtes, pizza et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Là. Il y en a, je pense qu'il y en a un à Chicago, puis dans une autre ville américaine. Là. C'est déjà quelque chose qui existe. Là. Donc, même hâte de voir. En novembre, je suis passé dans ce coin-là, puis sur la palissade là, de le mur de construction, finalement, là, il y avait des images du menu. Là, puis ça semblait. Il y avait 2-3 plats là, de présenter. Ça semblait super intéressant. Là. Bon, donc, une autre belle offre qui va s'ajouter du côté. Mais ça manquait à Disney Springs, je trouve. Ouais, il n'y a pas assez de resto à Disney Springs. Ouais. Sinon, dans les hôtels, c'est la mise à jour du lobby du Grand Floridien. Je suis inquiet un peu. Parce qu'il est vraiment beau, le lobby du Grand Floridien. C'est vrai. Puis, je trouve, dans les dernières années, ce qu'ils font quand ils font des rénaux, des lobbies, des hôtels Disney, je trouve que ça manque de personnalité. Je trouve que ça fait très Hilton. Parce que j'ai hâte de voir. Avant, je pense au Polynesian, c'était tellement spectaculaire quand tu rentrais au Polynesian avant. Là. Ça l'est moins maintenant. Puis, on voit ce qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire du côté du Boardwalk aussi. Puis, c'est un peu beige, là, c'est un peu terne. Là, donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le Grand Floridien. C'est comme l'hôtel phare de Disney, donc je peux pas croire qu'ils vont manquer leur coup avec celui-là. Mais... Un qui ont bien réussi, par exemple, puis c'était un des récents. Donc, il est la rénovation est plus récente que le Polynesian, c'est du côté du Contemporary. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Fait qu'on peut toucher du bois, mais là, le Boardwalk, c'est actuellement. Fait que, en tout cas, hâte de voir. Parlant du Boardwalk, il y a le Cake Bake Shop qui s'en vient aussi. Ça, c'est dans l'ancien ESPN, si je me trompe pas, c'est en plein ça. Donc, qui va être une place. En fait, c'est la seule place que je vois que ça pourrait être, là, parce que donc, tout le reste est occupé. Là. Cake Bake Shop, on peut penser que ça va y avoir du gâteau là, ça c'est pas mal sûr. Ensuite de ça, il y a le Carousel Café qui est déjà ouvert, je crois, du côté de Disney Boardwalk. Ça, c'est une des choses qui sont assez ternes comme nouveauté, là, autant du menu que de la déco, tout ça, du côté du Boardwalk. Et sinon, justement, la fin des travaux du côté du Boardwalk, là, au niveau du lobby et tout ça. Donc, c'est pas mal ce qui s'en vient là, du côté des hôtels. Donc, il y a le Peaches and Cream aussi qui devrait rouvrir. Oui, c'est vrai. Donc, tout ça est à suivre également. Donc, ça fait le tour pour 2023. Donc, à première vue, année plutôt tranquille. Mais je pense que du côté, quand ça va être, il y a peut-être des annonces qui vont s'en venir dans le courant de l'année, là, parce que avec les changements, la direction récent et tout ça, ils vont vouloir comme peut-être en mettre un peu plein la vue et faire des annonces et tout ça. Donc, hâte de voir à ce niveau-là du côté de Disney. Puis, du côté Universal, on continue de surveiller le gigantesque parc qui est en train de prendre forme d'Epic Universe, qui n'ouvre pas cette année, là, mais qui pousse à vue d'œil. Là. C'est incroyable. Là. Il y a quelques mois, on voyait... Oui, vas-y. Oui. Non, mais parce que tu parles d'Universal, puis en plus, il y a eu une annonce du côté d'Universal aujourd'hui. Là. C'est pas en Floride, là, mais c'est un nouveau parc d'attractions qui ouvrirait au Texas. Au Texas, ouais, plus basé vraiment sur les plus jeunes, par contre. Hein, ça, c'est une nouveauté du côté de Universal. Mais du côté de la Floride, c'est ça, Epic Universe, là, c'était un chantier complètement plat il y a quelques mois, puis il y a déjà des installations de montagnes russes et tout, un hôtel qui est des étages qui sont déjà construits, donc ça va très vite de ce côté-là. Donc très très hâte de suivre ça pendant toute l'année, voir l'évolution. On voit déjà là, à quoi, parce qu'ils l'ont pas annoncé, mais on voit clairement qu'il y a un land de Nintendo qui est là, de la façon que les constructions sont faites et tout ça. Là, c'est clairement la land de Nintendo qui est là. Donc, déjà hâte de voir ce qui s'en vient du côté d'Universal également. Là. Puis avoir vu les images du land Nintendo du côté du Japon, là, c'est juste...
C'est Ouais, débile. ça va être vraiment quelque chose. Puis il va y avoir des trucs de plus en Floride. Donc, ça promet. Bon, sinon, Mario Paul, tu disais, toi, voyage qui s'en vient très bientôt du côté de Disney, croisière à la fin de l'année. Est-ce que tu as d'autres projets Disney pour 2023 à part ces 2 voyages-là? Oui, mais rien d'annoncé encore. Des bon. trucs qui vont s'en venir, mais pas tout à fait décidés, puis pas tout à fait clair encore. Mais oui, il va y avoir d'autres trucs entre-temps. Là. Donc, ouais, bon, c'est très une bon. grosse année qui s'en vient de mon Très côté. bon. Toi, Steph, as-tu des projets Disney pour 2023? Projet Disney, pas pour le moment, mais tout peut changer à dernière minute avec moi. On ne sait pas encore. Là. L'année passée, écoute, je me suis décidé très, très, très rapidement pour mon voyage en juin. Fait que je ne sais pas encore, là, mais en tout cas, à court terme, non, mais on ne sait pas pour le reste. C'est bon. Moi, Ben, tu sais, moi, tu m'aurais posé la question jeudi passé, puis je partais pas en croisière. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, idéalement, il faut toujours avoir une croisière en banque quelque part qui attend. Là, moi, c'est ce que j'ai là, pour l'automne. J'espère pouvoir la faire. Mais c'est mon gros projet de cette année, si je réussis à le faire. Ben, c'est une croisière de 14 nuits, là, 2 semaines, là, canal de Panama et tout, là, que ça fait plusieurs années que je rêve d'aller voir. Donc, c'est mon gros projet pour 2023. C'est un petit peu le problème de faire des soumissions pour des croisières. là. C'est que tu vois passer plein de beaux projets. Puis, c'est intéressant. C'est en plein ça, Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, pour notre retour en direct pour 2023. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Merci beaucoup, Paul et Stéphane, de votre présence ce soir. Ça a été bien Merci fun. à toi. Yes, à la maison. Mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée et dans ce début d'année. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!